Être une adolescente, c'est pas tous les jours facile, car c'est le moment où on commence à développer une identité propre, à s'affirmer en tant que fille. Et aujourd'hui, cette affirmation identitaire, elle se fait également sur Internet, par exemple sur YouTube. Alors, quelle forme de féminité les adolescentes youtubeuses mettent-elles en scène? Et pour explorer ce sujet, je suis avec Charlotte, salut, de la chaîne Les Langues de Chat, qui a étudié un peu cette thématique puisqu'elle s'intéresse aux usages de YouTube. Exactement. Alors, bienvenue dans Avis de recherche. Claire Ballet est sociologue, professeure à la Haute École de Travail Social de Genève et spécialiste de la socialisation adolescente et des pratiques numériques. Dans son article intitulé L'incontrôlable besoin de contrôle, publié en 2017 dans la revue Genre, Sexualité et Société, elle s'intéresse aux manières dont les filles mettent en scène leur identité de genre sur YouTube. C'est-à-dire quels discours et quels gestes elles utilisent dans leurs vidéos pour être reconnues en tant que filles face à un public d'abonnés chargé indirectement de valider leur identité féminine. Pour répondre à ces interrogations, la chercheuse s'est immergée dans le monde du YouTube adolescent en regardant chaque semaine plusieurs heures de vlog. Et oui, c'est le travail de certaines personnes. Et elle a sélectionné et analysé en détail 80 vidéos, 40 faites par des filles et 40 faites par des garçons. Dans cet article, elle traite principalement des vidéos féminines, mais les vidéos réalisées par des garçons sont un élément de contexte important pour pouvoir comprendre et donner un sens à ces pratiques. Pour les filles, elle a notamment choisi deux formats classiques sur YouTube, les vidéos intitulées « Je suis bizarre » et les vidéos anti-boyfriend tag, qui consistent pour les filles hétéros et célibataires à répondre à une liste de questions concernant leurs attentes dans le domaine amoureux. Alors, quelle est la qualité la plus importante chez un garçon ? Moi je suis un peu comme tout le monde, je dirais qu'il aime les sciences sociales. Quelle est la caractéristique tue l'amour ? Quand il met un pouce rouge sur mes vidéos. Oh, mais oui, tellement. Ça vraiment, ça me coupe tout, direct quoi. Et qui serait ton petit ami parmi les célébrités ? Alors c'est difficile comme question, mais moi je pense Bernard Lahire. Et Joseph Staline. Jeune. Jeune alors. Jeune. Parce que... ouais. La moustache, moi, bof. Hein. Non mais tu vois, après, bon quand il a vieilli, il est pas trop bien, mais tu l'as déjà vu genre à 20 ans ? Joseph Staline. Ma gueule. L'objet peut paraître un peu trivial, mais en analysant l'ensemble de ces vidéos, l'autrice Claire Ballet montre qu'elles répondent à de nombreux enjeux sociaux, liés au formatage et aux exigences de la féminité. Alors, c'est parti! Dans leurs vidéos, on voit que les jeunes youtubeuses s'adressent à d'autres filles d'un âge similaire, donc à un public proche d'elles socialement. Et elles racontent souvent des expériences personnelles ou des pensées intimes en se filmant dans leur chambre, ce qui renforce le sentiment de proximité. Leur rapport au public est aussi marqué par la responsabilité que ces youtubeuses se donnent de ne pas décevoir leurs spectatrices, ainsi que par la réciprocité. Elles attendent en échange de leurs vidéos le soutien et la participation de leurs abonnés. L'autrice montre qu'il existe une forme de sociabilité féminine reflétée par la mention d'autres youtubeuses et l'utilisation de formats de vidéos similaires dans une logique d'imitation. Des amis ou des sœurs sont souvent évoqués ou présentés dans les vidéos. Charlotte, de la chaîne Les Langues de Chat, ce qui permet également de mettre en scène la complicité amicale, qui est source de prestige social. Et une troisième figure féminine est régulièrement nommée, mais il ne s'agit pas d'une personne précise, plutôt d'un groupe flou. Le fameux « les filles » ou « nous les filles ». Ces différents éléments nous montrent que ces adolescentes s'inscrivent dans un collectif féminin. En effet, on ne construit pas son identité tout seul. Pour construire et maintenir notre identité, nous avons besoin de la reconnaissance et de la validation d'autrui. Et de nos jours, les médias sociaux sont en partie utilisés dans ce but. Les likes, les retweets et autres nombres de followers sont autant de marques de reconnaissance. On s'inscrit dans des groupes auxquels on s'identifie et on leur accorde le rôle de juger et de légitimer qui nous sommes. Ici, le groupe dont il est question, c'est Les Filles, une entité anonyme qui comprend les spectatrices des jeunes youtubeuses et qui représente l'idée que ces youtubeuses se font de la majorité de la population féminine. Et cette entité sert en quelque sorte de repère pour mesurer la féminité, puisque ces adolescentes se positionnent face à ce groupe, soit en s'incluant dans la majorité, nous les filles, soit en s'en démarquant, moi versus les autres filles. Dans les vidéos analysées par l'autrice, Claire Ballet, l'intimité est utilisée comme une ressource par les ados pour obtenir la validation de leur identité par leur père.
Pour ce faire, il et elle font appel à un vécu commun, à travers des phrases du type « on a toutes connu ça » ou On est tous comme ça. Mais l'intimité n'est pas mobilisée de la même manière par les garçons et par les filles. Selon notre genre, nous sommes soumis à des normes et à des injonctions sociales différentes qui influencent notre rapport à nous-mêmes, à notre corps et aux autres. Et dans le domaine de l'intimité, la sexualité est considérée comme masculine. Claire Ballet remarque que sur YouTube, les garçons parlent avec humour et fierté de sexualité et des manifestations physiques de la puberté, comme la pilosité, les érections, la masturbation, qui sont pour eux des signes qu'ils deviennent des hommes. L'autrice remarque qu'en revanche, les filles n'évoquent pas la sexualité et partagent des conseils pour maîtriser ou cacher les changements liés à la puberté. Les poils, les odeurs, les règles, etc. sont associés dans leur discours à un sentiment de honte de son corps. On pourrait s'attendre à ce que les youtubeuses parlent beaucoup de relations amoureuses, car de nombreuses recherches en sciences sociales montrent que l'apprentissage de la sentimentalité est lié à l'apprentissage de la féminité. Mais Claire Ballet remarque que ce n'est pas le cas. Même dans les vidéos anti-boyfriend tag, elles vont faire la liste de leurs préférences physiques et intellectuelles, mais sans parler de sentiments amoureux. Donc, ni la sexualité réservée aux garçons, ni la sentimentalité ne sont mobilisées pour créer de la connivence entre les youtubeuses et leurs spectatrices. Ce qu'elles mobilisent et mettent en scène, c'est une sorte de féminité involontaire. Ces jeunes youtubeuses parlent régulièrement de leurs manies et d'habitudes qui sont vues comme féminines et qu'elles n'arrivent pas à contrôler. Par exemple, ne pas pouvoir s'empêcher de se recoiffer. Elles vont également se décrire comme des personnes exigeantes, notamment dans le domaine amoureux, à travers l'élaboration de listes de critères précis pour déterminer le choix d'un petit ami. Elles se montrent aussi perfectionnistes dans leur vie domestique et envers leur apparence, mettant en scène un irrépressible besoin d'ordre et se qualifiant parfois de maniaques. La propreté est un autre thème extrêmement récurrent dans ces vidéos. Et les youtubeuses expriment un dégoût exacerbé envers ce qu'elles associent à la saleté, telles que les dents jaunes ou l'aspect des pieds des garçons. C'est Wikifit à l'envers en fait. C'est un peu ça, ouais. Bien souvent, ces caractéristiques sont présentées par les youtubeuses comme involontaires et immaîtrisables. Ce faisant, elles envoient le message qu'elles ont conscience de ces attitudes et de ces gestes, mais que cela fait partie de leur identité féminine profondément ancrée. Claire Ballet explique alors que la façon dont les youtubeuses adolescentes se présentent en tant que filles intègre une dimension non rationnelle, faite d'élans inexplicables, illogiques et incontrôlables. Dans leurs vidéos, les adolescentes utilisent un effet de dramatisation pour représenter la féminité. Elles mettent en scène et surjouent des caractéristiques dites féminines. Par exemple, elles utilisent un vocabulaire du diagnostic pathologique pour qualifier leurs besoins de contrôle, racontant être psychopathe, obsédée, schizophrène, folle. La chercheuse remarque également que d'une vidéo à l'autre, on retrouve des gestes, des intonations de la voix ou encore des expressions très similaires. Par exemple, le fait de crier, de faire des grimaces quand elles évoquent des choses jugées dégueulasses. Cela révèle une forme de standardisation des modes de présentation. On remarque un certain formatage, qui est le signe d'un travail d'appropriation de la part des youtubeuses de certaines manières de parler, de se comporter et de se mettre en scène en vidéo. Et ces manières de faire, elles viennent de représentations médiatiques du féminin, telles que la télé-réalité, les séries, les chaînes YouTube de youtubeuses professionnelles ou encore de comptes Instagram. L'expression ritualisée de la féminité par les adolescentes sur YouTube ne correspond pas à la réalité. Il s'agit d'une forme de caricature qui nous informe surtout sur leur perception de la féminité. Claire Ballet conclut son article en expliquant que ces vidéos contribuent à ce qu'on appelle en sciences sociales la naturalisation du sexe biologique. C'est-à-dire que ces adolescentes diffusent l'idée que si elles parlent, bougent et pensent comme des filles, alors cela est dû à une sorte de nature féminine profonde, et non à l'apprentissage de normes sociales. De plus, leur quête de reconnaissance identitaire s'exprime par un devoir de conformité à ces normes, construites en opposition au modèle masculin. Ainsi, sur YouTube, selon Claire Ballet, lorsque les adolescentes se mettent en scène en tant que filles et revendiquent une appartenance de genre, un format culturel domine, l'incontrôlable besoin de contrôle.
Évidemment, sur YouTube, il existe une grande diversité de vidéos, et ici, la sociologue analyse certaines tendances, mais les productions des ados ne se limitent pas à ça. Voilà, le lien de l'article est en description, je vous encourage à le lire, il est très complet et vous pourrez saisir toutes les nuances de cette analyse. Et si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de Charlotte sur sa chaîne. Et en deçà, j'y parle de ma recherche sur les différents usages de consommation de YouTube par les adolescents. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager la vidéo, Mettre un pouce bleu, et le pouce rouge étant-tu l'amour? activez la cloche et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ceausescu, il peut avoir un petit côté un peu... Est-ce que tu sais comment l'écrire? Aucune idée.